Et là, du coup, je prépare un enduroman, je fais du sport tous les jours, je fais un enduroman. Ah, je suis alitée dans le coma. Il y a une fille qui m'inspire beaucoup dans le sport et humainement, c'est Marine Leleu, la première femme à avoir fini l'enduroman. L'enduroman, c'est 144 km de course à pied entre Londres et Douvres, 33 km de natation en traversant la Manche et 290 km de vélo. Et pas longtemps après, elle a eu malheureusement un accident dont elle a dû se remettre. Son histoire est incroyable, c'est pour ça qu'on la reçoit. Alors, Marine Leleu, j'ai tout un CV te concernant. Oulala. 9 marathons, c'est bon. Je coche que c'est correct. 5 demi-Ironman. Oui. 4 Ironman. 5 Ironman. 5, tu vois, c'est pas à jour. Un enduroman. Oui. Ça va? Ça va et toi? tu cours après quelque chose ou La vie, quoi. C'est pas mal comme réponse. Ouais. Tu cours après la vie. C'est quoi que tu as fait en premier? C'est l'Ironman avant l'enduroman, j'imagine. Oui. En fait, pour s'inscrire à l'enduroman... Alors, je veux bien, pour ceux qui nous écoutent, qu'on explique un peu l'enduroman. L'enduroman, c'est autrement une course... appelé le suicide. L'enduroman, pour moi, c'est le plus gros triathlon au monde. Donc, en fait, ça s'appelle Arch to Arc. Donc, tu parles de l'Arche de Londres et tu vas à l'Arc de Triomphe Paris. Donc, tu cours 150 km jusqu'aux côtes anglaises. Ok, donc 150 km de course à pied. Ça, c'est la mise en jambe. Voilà. Après, tu traverses la Manche à la nage. Donc la Manche, c'est 33 km à vol d'oiseau, mais avec les courants, tu en nages toujours plus. En moyenne, les gens nagent entre 45 et 70 bornes. C'est plus qu'à fait ça, le pauvre. Moi, j'en ai nagé 49 quand j'ai traversé. Okay. Et après, tu arrives où tu peux en France. Moi, j'ai atterri sur la plage de 800. Cette phrase est folle. Hein. Tu arrives où tu peux en France. Tu arrives sur une côte. À un moment donné, tu vises la terre. Quoi. Déjà, il faut arriver. Bon, voilà. Et après, tu prends ton vélo et tu vas de Calais à Paris en vélo. Et ça, en fait, du coup, le chrono commence à Londres et s'arrête à Paris. Et donc, même les temps entre deux pauses sont comptés. Ouais. Et c'est vrai que c'est une course qui est très difficile parce qu'il n'y a que 30% de chances de réussite. Quand tu prends le départ, tu le sais. Sur le bateau, si on te dit « vous arrêtez », tu arrêtes. Tu es seul à prendre le départ. Il y a un départ tous les 10 jours. Ah d'accord, ok. Ouais. Le bateau, tu parles du bateau qui te suit dans la traversée de la Manche. Je me souviens d'avoir entendu dire que si tu touches la coque, c'est terminé aussi. Oui, en fait, tu n'as pas le droit de t'accrocher au bateau ni de monter sur le bateau. Ouais. En course à pied, tu peux t'arrêter, marcher, dormir si tu veux. Le chrono, il décule encore. Oui. En vélo aussi. Par contre, la traversée de la Manche, c'est un espèce de truc où tu peux faire que la traversée de la Manche. Ouais. Et c'est une règle. Parce que du coup, moi, mon chrono, mon temps est homologué donc, dans l'enduroman, mais aussi dans tous les gens qui ont traversé la Manche à la nage, je suis référencée dans les temps en combinaison. Ouais. Que j'ai traversé en combinaison. L'eau était à 13, donc même en combinaison, j'avais quand même un peu froid. Mais t'en as qui le font en maillot, et c'est la vraie traversée normalement. Donc moi, je suis pas considérée comme une vraie. Ouais. Moi, je me considère, désolée, mais voilà. Et puis, tu as toujours plus. Tu as des gens qui font l'aller-retour aller. Voilà. Après, chacun son histoire, chacun sa course. Et si tu as un truc, tu as envie de le faire, fais-le, tu vois. Donc, tu as dit combien de temps, toi, tu as mis pour la traversée juste? Que la traversée, j'ai mis 15h06. 15 heures de nage pure. Ouais. Waouh. Au moment du départ, il y a quoi dans ta tête? Tu dis je vais le bouffer ou tu dis qu'est-ce que je fous là? Le départ à Londres ou dans la Manche? Non, dans la Manche spécifiquement. Parce que je trouve qu'il y a une notion de danger. Ouais. Comme on dit, tu vas pas te mettre à marcher d'un coup pour arrêter de nager. Non, et puis comme je dis, en plus, le mec qui l'a fait la semaine avant moi, il est décédé dans la Manche. Donc, c'était... Ouais, ça met un coup, ça. Ouais, mais en fait, tu le sais. En fait, tu sais qu'il n'y a pas de certificat médical, il n'y a pas de médecin qui t'autorise, il se délègue de tout ça. Et tu le sais. C'est à toi aussi de prendre tes responsabilités. En fait, je crois que pour l'une des premières fois de ma vie, je croyais en moi. Ok. En fait, c'est bizarre parce que quand je suis partie de Londres, quand je prends un départ de course, même j'ai fait le semi-marathon de Lille il y a 2 semaines, là, et j'étais un peu stressée. Ouais. Le départ de l'enduroman, c'est la seule course où je n'ai pas été stressée. Et j'arrive pas à comprendre. Alors que tu as 150 km à courir déjà pour commencer. Quand tu t'inscris à ça, tu t'inscris 2 ans à l'avance. Ouais. Donc déjà, pendant 2 ans, tous les matins, tous les jours, je me disais je vais le faire. Et je m'imaginais beaucoup le faire. Je m'imaginais réussir. Je me mettais dans la posture de réussite. Et pour moi, il n'y avait pas de je vais réussir, je vais pas réussir. J'avais qu'une route où j'allais réussir. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça. Ouais. J'avais turn off mon cerveau comme ça. Ouais. Et je savais que j'allais le faire. Et je savais que j'allais réussir. Et c'est hyper prétentieux à dire. Pourtant, je pense pas être prétentieuse. Mais
Je sais pas pourquoi j'avais envie de le bouffer ce truc et j'avais envie de vivre en fait. T'as mis c'est bizarre, 69 heures si je dis pas de bêtises à faire l'ensemble et dans les 69 heures je crois que t'as à peine 3 heures de récup. Ouais, entre le run et la manche et un peu plus ça. entre la manche et le vélo. Est-ce qu'on en sort indemne physiquement d'un enduroman ? Physiquement oui, parce que moi j'avais 26 ans, j'étais jeune et je pense avec le recul c'est une autre histoire, mais j'étais vraiment trop jeune, trop naïve aussi peut-être. Mais mentalement non. Ok. Et j'ai mis beaucoup de temps à me reconstruire après parce que pareil, tu fais un truc comme ça. Sur le moment même, j'ai battu le record du monde. On l'avait pas encore dit, mais oui, c'est important. Tu as battu le record du monde. Tu es propulsé sur des trucs. Enfin, déjà, tu finis ça, c'est une sacrée. Comme je disais. C'est pas même la première femme à finir en enduroman. Première française. Voilà, c'est la première femme française à finir en enduroman. Et je suis arrivée à 3h du matin sur les Champs-Élysées. Il y avait un monde de dingue. La police comprenait pas ce qui se passait alors que j'avais prévenu personne. Mais les gens suivaient, c'était ouf. Mais du coup, c'est comme je disais, chaque course, la ligne d'arrivée, c'est la fin. Moi, c'était la fin de 2 ans de travail. Ouais. Et en fait, ton cerveau, il a du mal à comprendre ce qui se passe. Et d'un coup, ça redescend. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup, même, tu vois, j'ai un peu des trucs en me disant, mais attends, t'as traversé la Manche Canal, c'est quand même c'est pas mal. Enfin, j'ai du mal à comprendre que j'ai fait vraiment ça et sur des choses. Ouais, je pense que mon cerveau a mis du mal à comprendre et même encore des fois maintenant, j'ai encore du mal à comprendre que ce petit corps a fait ça, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Non, mais je comprends. Et puis tu dois avoir une espèce de petit blues derrière, effectivement. Mon histoire est un peu spéciale, c'est que 10 jours après, je me suis fait percuter par un camion. Et là, du coup, je prépare un enduroman, je fais du sport tous les jours, je fais un enduroman. Je suis alitée dans le coma. Donc là, c'est compliqué parce que t'as les infirmières qui viennent t'essuyer les fesses parce que tu fais pipi dans ton lit. Je me fais opérer, j'ai des greffes. Et puis là, je vais en centre de rééducation, je dois réapprendre à marcher. Donc là, ça a été vraiment très dur. Je pense que j'ai pas encore fait tout le travail. Très grosse partie de ma vie où ça a été vachement dur de tout à rien. Ouais. Et je pense que mon enduroman, il a continué encore après de revenir. Okay. Tu vois, et ça a été ce truc de... Tu te rends compte, tu fais ça, t'es au top. Ouais. T'es au top, t'es celle qui bat un record du monde, tes parents sont là et tout, et après t'es sous terre. Ouais. Et j'ai pas voulu le dire sur les réseaux tout de suite. J'ai fait 2 semaines, et après je suis restée 2 mois à l'hôpital, j'ai été greffée de la jambe, des épaules aussi. Et moi, mon corps, c'est mon outil, j'allais dire, de travail, mais pour être en vie et même émotionnellement bien, quoi. Ouais. Et donc ça peut arriver à tout le monde, et je m'en suis très bien sortie, heureusement. Et t'étais à pied en vélo. T'étais en vélo, ouais. Tu t'es fait percuter. Ouais. Et du coup, c'est compliqué de revenir sur ça après, quoi. Et donc oui, l'après était encore plus compliqué. Mais je pense que ça fait partie de mon histoire. Et je pense que maintenant, ça fait aussi celle qui je suis, tu vois. Et ça m'a fait peut-être aussi redescendre. Parce que peut-être que ça m'avait... En fait, moi, je pense que la vie est bien faite. Et maintenant, je suis très contente d'avoir eu cet accident. Enfin... Oui. Voilà. En tout cas, avec le recul, c'est plus un sac à dos plein de pierres. Ok, j'ai eu ça. Je pense que ça arrivait au bon moment. Peut-être quand j'étais, je dis pas que j'ai pris la grosse tête, mais tu te rends compte, ça te monte à la tête. Ok, Marine, redescends. Calme-toi. T'es pas surpuissante et surhumaine en fait. Mais donc du coup, ça a été un peu spécial. Mais encore une fois, je prends tout avec le positif. J'ai rencontré des gens en centre de rééducation incroyables. Je me connais mieux maintenant. L'aspect, comme je suis coach, les gens qui se blessent, j'ai une notion de la blessure et de la rééducation qui est différente. L'accompagnement, le fait de savoir ce que c'est vraiment être blessé, savoir c'est quoi se battre pour retrouver son corps, ses capacités, etc. Donc je pense que ça m'a apporté aussi plein de choses. Ouais, non, mais c'est sûr. Un jour, tu disais qu'un Ironman, c'était moins traumatisant qu'un marathon pour toi. Oui. Alors, je veux bien que tu m'expliques. Alors, déjà, tous ceux qui ont fait des Ironman et des marathons, ils diront la même chose que moi. Donc, je ne suis pas folle. Mais quand tu prends les choses, quand tu t'entraînes pour un Ironman, tu t'entraînes déjà beaucoup. Tu fais beaucoup de volume en vélo, tu fais beaucoup de volume en course à pied, en natation. Donc, tu as un volume d'entraînement horaire par semaine qui est plus important qu'un entraînement que marathon sec. Et ton marathon d'Ironman, tu ne vas pas le courir à la vitesse de ton marathon que marathon. Ok. Tu vas courir tu vas pas beaucoup. Chercher à faire ce chrono. Tu as nagé déjà 1 heure, 1 heure et demie et tu as fait 8 heures de vélo. Donc ce marathon, tous ceux qui font des Ironman, tu peux pas courir ton marathon à la vitesse d'un marathon. Donc tu cours moins vite. Mais tu es tellement entraîné que c'est comme si tu courais un marathon en EF. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en EF, pour ceux qui nous écoutent, c'est de l'endurance fondamentale. C'est l'allure à laquelle tu te sens bien, tu peux parler, tu pourrais courir indéfiniment
en théorie. Voilà, et donc du coup, au final, quand tu fais un marathon sec, tu tapes fort, tu vas vite, c'est traumatisant pour tes muscles, ton cœur, et tu te donnes à fond, quoi. Donc en fait, tu finis l'Ironman. Moi, après un Ironman, j'ai pas tellement de courbatures. Après un marathon, je peux pas marcher. Ouais, ok. Oui, parce que là, tu es dans l'intensité. Exactement. Okay. On a parlé de ton enduroman, on parlait que tu avais fait ça en un peu plus de 69 heures. On n'a pas dit que ta performance totale, c'était 460 km. Ton arc à arc, c'est 460 km. Voilà, je trouvais que c'était bien quand même de le préciser. Petite balade. Ah là, voilà, c'est fou, quoi. On n'a pas trop parlé de la vie privée, personnelle. Alors ça peut être amicale, amoureuse ou tes animaux, peu importe. T'es pas obligé de rentrer dans les détails si tu le souhaites pas. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui de concilier autant de volume dédié à cette passion qu'est le sport? Est-ce que cette vie privée, tu arrives à la concilier avec ça, ou est-ce que tu as dû réduire, on va dire, tes interactions sociales, amicales, amoureuses, ou le fait d'avoir des animaux ou pas? Comment tu t'en sors? Déjà, je dis toujours que pour moi, personnellement, la plus belle qualité et la meilleure qualité chez un sportif, c'est l'adaptation. Et moi, je pense m'adapter à plein de choses. Ok. Du fait que je ne suis pas athlète, c'est-à-dire que si j'ai prévu de faire un entraînement avec du fractionné, etc., et qu'un copain me dit je suis à Bordeaux avant mon spectacle, est-ce que c'est d'aller courir avec moi? Et bien sûr. En fait, j'ai pas de programme. Je t'ai tué un entraînement ce jour-là. Pas du tout, c'est pas vrai. Non, mais tu vois, en fait, c'est trop bien. Et moi, de partager du sport avec mes amis ou ma famille, mais avec mon papa, je fais beaucoup de sport avec mon papa, c'est génial. Et c'est incroyable. Et tu crées un lien différent, des relations différentes, tu peux discuter, tu peux créer des souvenirs aussi, tu peux faire des courses, etc. Il y a plein de courses qui se font en relais. J'ai fait des triathlons de 24 heures avec des copains, des copines. Tu manges du saucisson et tu dors. C'est trop bien, quoi, tu vois. Mais donc, du coup, tu t'adaptes. Et bien sûr que oui, je fais beaucoup de sport, c'est du temps, mais moi, c'est du temps aussi pour moi, perso, que je prends aussi. C'est du temps que je prends aussi pour partager aussi avec mes amis. Mes amis comprennent. Alors, non. Ma famille et mes amis ne comprennent pas tout le temps, mais respectent. Okay. Et c'est hyper important. C'est déjà bien. Ouais. Mais du coup, je pense qu'il faut juste respecter la passion des gens, ce qui les anime et ce qui les rend heureux. Et je pense que mes proches, maintenant, ont compris que j'ai besoin de faire mon sport et d'être bien pour être bien avec eux après. Et j'ai la chance d'avoir des amis et de la famille qui comprennent ça. Ok. Tu t'es fait pas mal attaquer, je crois, au début, sur les réseaux. Comment t'as vécu ça ? C'est pas facile et... C'était des attaques sur quoi ? Sur ta légitimité, sur ton physique ? Parce que je sais que les femmes aussi, elles s'en prennent énormément de ce côté-là. Nous, les mecs, on se fait attaquer sur autre chose. On se fait insulter. Mais c'est jamais personnifié par notre corps, notre coiffure ou des choses comme ça. Bien sûr. Au début, c'était pas facile. Puis surtout, les réseaux sociaux, c'était un peu tout nouveau. Tu sais pas trop, tu comprends pas trop. Puis je faisais rien de mal. En fait, tu vois, je partageais pas d'idées politiques. Et au début, je comprenais pas pourquoi on me disait t'es trop nul, tu sais pas courir. J'ai jamais été pro, en fait. Je partageais juste ce que je faisais, quoi. Et donc, je me faisais quand même beaucoup attaquer. Et c'était pas facile parce que je comprenais pas trop ce système-là, cette chose-là. Puis tu prends du recul et puis maintenant... je m'en fiche. Il y a des matins, je vais me réveiller, je suis pas en forme, je suis fatiguée et je vois des méchants commentaires, ça va peut-être me toucher. Mais maintenant, en fait, tant que je suis droit dans mes bottes et tant que moi je suis honnête avec moi-même et que je respecte les gens et je respecte aussi les autres personnes, en fait, qu'on m'attaque, je sais que c'est pas vrai et je sais que c'est des gens qui sont soit ceux qui prennent le temps de m'envoyer des messages ou qui me taclent. J'ai envie de les prendre dans mes bras et de leur dire t'inquiète pas, ça va aller, tu vas trouver du temps à t'occuper. On dit non, mais il y a tellement de commentaires, les créateurs, ils lisent pas. C'est faux, ils lisent et ça devient leur présent au moment de leur lecture, quoi. Exactement, et je pense que ça fait partie du métier maintenant. Les commentaires, c'est important, ou même les messages que tu reçois sur Insta, etc. Moi, j'essaie vraiment de les voir tous, de tous les lire. On peut pas répondre à tout le monde, mais au moins les voir. Bien sûr. Et je pense que c'est important et de dire aux gens que oui, en fait, on les voit. Et en fait, nous, on communique, mais il faut aussi que vous communiquiez avec nous. Donc, allez-y, on échange et tant que c'est fait dans la bienveillance, c'est le mieux, quoi. Bah oui. C'est quoi toutes tes casquettes ? Comment tu te définis quand tu es multicasquette, quand quelqu'un te dit « Marine, c'est quoi que tu fais dans la vie ?» Ce qui est marrant, c'est que quand je parle de mes casquettes, ça dépend à qui je m'adresse et je présente les casquettes d'autres en première. Ouais. Et là, donc à toi, je vais parler que je suis sportif passionné, parce que tu es aussi sportif, aussi créatrice de contenu. Donc créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, etc. Et tout se relie un petit peu. Toutes mes casquettes font
Marine Leleu. Voilà. Donc, je partage mon sport en tant que sportive donc sur les réseaux sociaux. J'adore les défis, les partager, etc. Motiver les gens. Et à côté de ça, je suis coach sportive aussi, donc depuis 2012. Voilà, donc je coach des gens chez eux, dans un petit studio de coaching, des gens dans tout sport, tout niveau, tout objectif. Il y a le sport, c'est pour tout le monde. Et je suis aussi, du coup, avec ma meilleure amie associée, on a créé une marque de chaussettes, de textiles qui s'appelle Liv et qui est notre petit bébé. Et on est très fiers de ça. Finalement, est-ce qu'on peut dire que, genre, toi, tu as une passion qui est le sport, c'est devenu ton métier et c'est un fonds de commerce que tu vas exploiter de 1000 manières différentes. Ça se résume un peu comme ça, non ? Exactement. Après, je pense que c'est différent aimer le sport et le faire aux gens. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment faire du sport et qui disent « Ah, je veux être coach ». Et ben, en fait, il faut aussi aimer faire du sport aux autres et aimer aussi pousser les gens dans tout ça. Et moi, j'aime énormément le partager et j'aime énormément voir les résultats des gens. Je suis la première à dire que le sport, c'est pour tout le monde. Et pour moi, c'est le seul truc au monde, je crois, où il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, tout le monde fait du sport. Et moi, je pense que je pourrais faire du sport avec mon pire ennemi. Enfin, je pense que le sport, ça anéantit tout. Et je pense que ça rassemble tout aussi. C'est la magie de l'endorphine. Ouais, c'est un peu ça aussi. Et puis, non, moi, je suis hyper... Même si, comme tu dis, j'ai fait peut-être des choses qui peuvent impressionner, mais je reste assez lucide que courir 5 km, même 2 km, c'est pas donné à tout le monde. Et quand je le dis, je le pense vraiment, quoi. Ça, c'est fou dans la course spécifiquement, puisque je connais pas vraiment les autres sports, à quel point on constate sa propre progression très rapidement, alors que de base, effectivement, courir 3 km ou 5 km, c'est quelque chose. Quand Bien tu sûr. cours pas, c'est vraiment énorme à gérer, quoi, alors que ça représente 30-40 minutes. Et à quel point tu peux vite te retourner au bout d'un mois et te dire « je galérais à faire ça avant ouais. ». Il y a un gros côté confiance en soi. Est-ce que toi, ça a été un des objectifs d'aller chercher de l'autosatisfaction personnelle et de la confiance en soi en faisant du sport, ou tu t'es pas posé la question en ces termes ? Bah, moi, je pense que quand je fais du sport, comme je dis souvent, c'est le seul moment où je me sens vraiment en vie. C'est ton cœur il bat, t'as mal aux jambes, t'as mal aux muscles. Ouais, je suis là en fait. Tu vois, okay. J'ai un peu ce truc-là. T'es dans le présent. Voilà, c'est ça. Et après, comme tu dis, on voit pas trop les résultats, on a du mal à le voir. Et je pense que c'est parce que j'ai toujours du mal à savoir pourquoi et comment j'ai commencé à partager ma life, comme je dis, sur les réseaux sociaux. Et en fait, je pense que moi, j'ai créé mon compte Instagram, comme tout le monde, il y a longtemps. Et je partageais mes entraînements et en fait j'étais contente de revenir plus tard, quelques semaines après, voir ce que j'ai fait. Ouais. Et même encore maintenant, quand on me met, genre il y a 4 ans, il y a 5 ans j'ai fait ça, et je trouve ça génial. En fait au final c'est mon histoire et je pense que c'est un peu comme mon journal intime, enfin intime que je partage beaucoup, mais mon journal de sport, mon journal de progression. Et c'est pour ça que oui, je pense que c'est important de partager. Après, tu peux le garder pour toi, le partager aux autres, etc. Mais je pense que c'est important aussi de voir comment on a progressé, de voir comment on a avancé. Et du coup, moi, le sport, ça m'apporte aussi un truc de... ok, j'ai fait ça et une certaine confiance en moi. Enfin, moi, il y a plein de domaines dans la vie où j'ai pas confiance en moi. Ça se voit pas forcément, mais il y a plein de choses où je pense que je réussirai pas, j'arrive pas. Enfin, j'ai jamais aimé l'école, jamais été douée à l'école. Voilà, et le sport, et encore, je dis pas que je réussis, mais ce que je veux entreprendre, je le réussis. Ouais. J'essaye, en tout cas, je me donne les moyens. Oui, parce que ça témoigne aussi d'une volonté, forcément, parce que on parle de tes résultats, donc tes 9 marathons, tes 5 Ironman, etc. C'est des résultats qui nécessitent forcément 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans de préparation. C'est là où elle agit la volonté. C'est pas que sur le terrain ou quand tu te prends un mur psychologique et que tu dois te reprendre. C'est comment je tiens un entraînement. Est-ce que quand tu franchis les lignes d'arrivée, tu as toujours cette émotion ? Moi, j'ai franchi la ligne d'arrivée d'un 10 km. Voilà, c'est ma seule performance à ce jour. Bah non, mais c'est très bien. Je l'ai franchi, j'étais pas peu fier, tu vois. Quand je l'ai franchi, je me dis, tiens, est-ce qu'après autant d'enjeux, on a encore cet élan de voir jusqu'aux larmes, quoi, d'émotion, ou c'est juste en mode un auto-check mental de c'est bon, je l'ai fait. Moi, je dis toujours que chaque course a une histoire. Chaque course que je fais, que ce soit... alors, il n'y a pas de petites courses, mais des courses un peu moins longues ou plus longues. Parce que pour moi, la ligne d'arrivée, ce n'est pas la ligne d'arrivée de la course, c'est la ligne d'arrivée de la prépa. C'est la ligne d'arrivée des sacrifices qu'on a mis en place, des entraînements qu'on a fait,
Ok, là il pleut, je vais m'entraîner. Ok, là j'ai un dîner, j'y vais pas, je vais m'entraîner. Et donc du coup, moi, à la fin de chaque course, encore maintenant, je pleure. Et j'ai toujours mon émotion, je suis toujours... C'est beau. Et à chaque fois, je me dis toujours, ouais, je suis vraiment... Ah ouais, en fait, de vivre ces émotions-là, mais pour rien au monde, j'arrêterai de faire ça, en fait. Et comme je dis aux gens... Il faut le faire pour le comprendre et moi je pousse tout le monde à le faire comme je pousse personne à faire des courses. Tu peux très bien courir et jamais prendre de dossard pour faire une course. T'es pas obligé. Tu peux très bien commencer à courir mais ne jamais faire de marathon. Je trouve que c'est un peu dommage les gens qui commencent à se mettre à courir, on va leur dire tu vas faire un marathon. Mais t'es pas obligé en fait. Il y a une vraie pression sociale là-dessus. Ouais, et tu peux très bien te mettre au triathlon sans qu'on te dise tu vas faire un Ironman. Non, en fait, tu peux très bien juste faire du sport pour toi et ce sera déjà incroyable en fait. Juste si t'es bien, si ça te fait du bien à ta tête, à ton corps, vas-y mec, tu vois. Et moi, j'ai jamais été dans la course au toujours plus. Je trouve que c'est un peu dommage. Peut-être à faire des choses différentes. Et du coup, ok, j'ai traversé la Manche à la nage, j'ai fait des Ironman. Mais du coup, j'ai voulu faire un triathlon à l'aveugle. Donc, je me suis entraînée avec un guide pour aveugles. Avec, du coup... C'était incroyable, ça. C'était génial. Et je l'ai fait aussi avant tout pour moi. Et pour le partager aussi sur différentes choses. J'ai ressenti des choses que j'avais jamais vécues avant. Donc, tout ton triathlon, c'est... tu te vires le sens de la vue. J'avais des lunettes de natation opaques que j'ai gardées tout le temps. Donc les transitions, le vélo, t'es en tandem, tu vois rien, tu vas vite. La course à pied, courir, tu vois rien, c'est horrible. Mais quelle expérience incroyable. C'est quoi les distances d'un triathlon ? Alors là, le triathlon que j'ai fait à l'aveugle, c'était un triathlon S. Donc c'est 750 de natation, 20 en vélo et 5 en course à pied. Ok. Moi, avant, je me suis dit, un triathlon à l'aveugle, ce qui va être le plus difficile, c'est la natation. Tu nages, tu vois pas. Et le plus facile, c'est le vélo. Et c'était l'inverse. Natation, en fait, quand tu nages en triathlon, même quand tu vois, tu vois pas grand-chose. Tu fonces dans les gens, tu trucs et tout. Et le vélo, en fait, mon corps était habitué à aller à une vitesse de déplacement et là, tu vois rien. Et c'est en fait et le mec qui est devant il change les vitesses et tu sens dans tes pieds, ça va vite, t'entends attention machin, t'entends des bruits, des trucs et tous tes sens sont décuplés. Genre par exemple tu peux entendre une fontaine, tu dis il y a une fontaine d'eau, il dit non et 30 secondes plus tard il dit là on entend la fontaine. C'est con mais je me suis surprise à entendre des choses avant les personnes ou même à sentir des choses, tous tes sens autres sont décuplés et c'était passionnant quoi. Et d'avoir pu échanger avec un vrai guide pour aveugles, c'est son métier lui, il est guide pour aveugles et c'est passionnant en fait. Je lui ai laissé ma vie entre ses mains, le gars je le connaissais pas tellement. Et comme je dis toujours, je l'aime d'un amour bizarre. Enfin, c'est vraiment pour moi, les gens avec qui je partage du sport et des moments forts comme ça, c'est une forme d'amour qui est très bizarre. Alors, est-ce que tu as, pour conclure cette interview, déjà, merci beaucoup d'être venu là. Je suis fasciné par les efforts mentaux que tu développes depuis que je t'ai découvert avec l'Enduroman à l'époque. Donc merci pour tout ça. Je trouve que ça envoie un message aussi très fort parce qu'on parle de mon côté souvent du cerveau comme si c'était un organe indépendant du reste du corps. Mais le cerveau, c'est un organe du corps et donc le sport est très favorable aux fonctions cognitives, à l'attention, à la créativité. Il y a une étude assez récente là, qui vient de démontrer que justement l'endurance favorisait le développement de l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire dans le cerveau. Donc plus tu fais de sport, meilleure sera ta mémoire à terme. Donc tu dois avoir une super mémoire et je vois dans tes yeux que tu fais mais pas du tout. Mais c'est pas, tu t'appelles comment encore? Mais c'est la mémoire de certains sujets en fait finalement. Je pense que dans les personnes qui nous écoutent, il y a plein de gens qui aimeraient fondamentalement faire du sport pour la santé. C'est quoi la meilleure recommandation que tu peux leur donner? Parce qu'il y a un truc que j'adore chez toi, c'est le côté, le sport, c'est tout et n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de se structurer tout de suite, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils franchissent un peu le cap? Déjà, je dirais, pourquoi tu veux faire du sport? Est-ce que c'est pour être à la mode? Est-ce que c'est pour faire bien auprès de tes copains ou ta famille? Est-ce que c'est toi qui a vraiment envie? C'est se poser la question. Je pense qu'il faut que ça parte de soi-même. Parce que quand c'est quelque chose, une décision qui part de soi-même, c'est beaucoup plus fort. Si tu te mets au sport, pourquoi pas faire un petit check-up médical, c'est jamais mauvais. En fait, c'est un très bon conseil. En vrai, c'est ça, c'est que en plus tu fais un point. On a la chance en France de pouvoir aller chez le médecin et de juste, même tu fais un check-up de tout, vas-y, ça fait du bien et même c'est con, mais ça te rassurera sur beaucoup de choses en disant mon corps en fait il est en bonne santé, donc bien sûr que je peux faire du sport, donc let's go quoi, on y va. Si tu t'inscris en salle de sport, inscris-toi dans une salle qui soit pas très loin de chez toi, propose à des copains, crée un groupe WhatsApp, le groupe sportif où vous balancez vos entraînements. Donc voilà, c'est vraiment faire les choses pour soi, pas se fixer des trop gros objectifs.
petit pas par petit pas. Et en fait, attention, ce ne sera pas linéaire. Il y a des moments, tu ne seras pas motivé à y aller. Il y a des moments, tu ne pourras pas y aller. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Pas non plus se dire, ok, je vais aller 3 fois par semaine. Non, déjà, commence 1 fois par semaine. Et il y a sport et sport. Comme on dit, il y a sport, c'est aller faire du sport, mais tu peux te dire, ok, je vais marcher tous les jours une demi-heure. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui marchent pas beaucoup, qui sont sédentaires. On a très vite à prendre le métro, à prendre la voiture, etc. Donc, du coup, voilà, tu peux rajouter de l'activité physique sur ça, prendre le vélo. Voilà, donc vraiment, fais du sport pour toi, fais les choses le plus facilement possible et le plus adapté possible à ta vie. Si tu préfères faire du sport le matin très tôt, le midi ou le soir, pose-toi toutes ces questions, fais-toi un petit carnet pour voir l'évolution. Parce que des fois, on ne voit pas l'évolution. Ouais. Et je te promets que c'est super chiant à faire ce moment même, mais plus tard, tu seras trop content de voir le résultat. Merci pour tout ça. On aurait pu parler de 1000 autres choses, vraiment. Il y a plein de points dans ta vie, celles que tu veux bien nous rendre publiques, qui sont passionnants. Et ça, il y aura dans la description tous tes réseaux, ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, où les gens pourront poursuivre cette rencontre avec toi. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas.